Merci madame et merci de m'avoir invité. Nos terres, nos paysages en Afrique aujourd'hui sont dégradés. Et ce n'est pas seulement un phénomène africain, il faut dire que c'est un phénomène qui est à l'échelle mondiale, où il y a beaucoup de terres déboisées et aussi beaucoup de forêts qui sont dégradées. Et il y a un travail qui a été fait par le World Resource Institute, basé à Washington il y a quelques années, où ils ont cartographié la dégradation des terres à l'échelle de la planète. Et ça s'élève à beaucoup de terres dégradées, mais à la fois, c'est aussi une opportunité pour nous de pouvoir restaurer ces terres. Il y a des normes et des règles à respecter, mais avant ça, il faut dire qu'il y a des études économiques qui ont montré que la dégradation des terres et des paysages et des forêts, ça coûte au moins 10% du produit intérieur brut mondial par an. Mais aussi, restaurer ces terres aussi, ont montré que ça peut aussi apporter beaucoup de bénéfices qui sont estimés à près de 84 milliards de dollars. Donc, mais comment le faire? C'est vraiment important de pouvoir le faire avec des normes scientifiques, en tenant compte des connaissances scientifiques que nous avons, en prenant en compte les changements climatiques, la diversité des arbres, la diversité génétique, pour pouvoir être sûr que tout cet effort de restauration à l'échelle mondiale puisse avoir des bénéfices pour tout le monde. Il y a le Bonn Challenge qui demande la restauration de 350 millions d'hectares de terre d'ici 2020. L'Afrique a pris sa propre initiative qu'on appelle AFR 100 et il s'agit de restaurer 100 millions d'hectares de terre d'ici 2030. Et dans cette initiative, 26 pays ont déjà pris des engagements de restaurer 96 millions d'hectares de terre à travers tout le continent. L'Éthiopie seule a 15% de ces engagements et le Cameroun 12%. La FAO a publié en 2014 le premier rapport sur l'état des ressources génétiques forestières dans le monde. Et c'est un rapport dont la rédaction technique a été coordonnée par Biodiversity International. Et 31 pays africains ont soumis des rapports nationaux. Et en tout, ils ont reporté près de 3800 espèces locales africaines qui sont importantes pour eux et dont 1000 et parmi ces espèces-là sont menacées. Donc il y a beaucoup d'essences locales qui sont importantes pour les populations, qui leur fournissent de la nourriture, qui leur fournissent du bois de chauffage et qui leur fournissent du bois d'œuvre, des objets d'art, donc qui contribuent à la vie de nos populations et qu'on peut valoriser dans cette restauration. Et ce qu'il s'agira de faire, c'est de pouvoir identifier cette diversité et en fonction des objectifs de restauration qui sont importants aux populations, que ce soit si c'est pour la sécurité alimentaire ou si c'est pour générer des revenus, il faut savoir choisir les essences qu'il faut et dans quelles conditions et identifier les semenciers qu'il faut et savoir quoi planter à quel endroit et qui est adapté à ce milieu en tenant compte des changements climatiques, de la diversité génétique pour nous assurer que ça va pousser dans le futur. Sur le terrain, c'est vrai que quand on fait des relevés, des inventaires floristiques, on a ce qu'on appelle souvent des associations floristiques où il y a des essences qu'on retrouve. Et avec beaucoup d'études, on sait que quand tu trouves peut-être telle essence, il faut t'attendre à trouver telle autre essence donnée. Donc, on a ces phénomènes. En plus, en fait, quand on revient en termes de restauration, comme on dit, si on veut restaurer, disons, une terre on veut lutter contre l'érosion, par exemple, il y a des essences qui sont adaptées, qu'il faut planter sur ces endroits. Ou si on est sur un flanc de colline, on sait quoi conseiller. Et si c'est dans une zone de bas-fond, c'est en fonction des objectifs et qu'on se fixe. Les terres aussi, il y a aussi des essences, par exemple, qui fixent l'azote, par exemple, et dans les systèmes agroforestiers qui profitent aussi aux cultures. Donc, ça dépend des objectifs que nous nous fixons. Et là, il faut placer l'homme au centre de tout ça. Et c'est très important. On veut restaurer les terres, mais c'est pour qui? Il faut tenir compte des besoins des populations. Et les populations, la sécurité alimentaire est très importante. Les arbres fournissent de l'aliment aux gens.
on a tous ces fruitiers sauvages qu'on consomme. Il y a des légumes qu'on consomme. Un arbre comme le baobab, les feuilles de baobab sont des légumes très riches qui sont consommés. Au niveau des arbres aussi, on récolte aussi des chenilles qui sont très riches en protéines. Donc, il y a tout un service écosystémique autour de ces arbres et qui sont importants. Et donc, il faut définir clairement les objectifs de restauration en tenant compte des besoins des populations. Et chaque cas est différent. Et en fonction de ces objectifs, maintenant, on sait quelle méthode de restauration conseiller aux gens et quelle essence choisir et quoi planter ou quelle est la combinaison, comment reproduire ces essences. Et comme je disais, tout ce problème de semences, c'est très important. Et c'est pour ça que Biversity a une initiative qu'on appelle Tree for Seeds. Il s'agit, comme je disais tout à l'heure, de définir d'abord des espèces prioritaires en fonction de tous les besoins des populations et d'identifier où se trouvent ces essences et de définir ces unités de conservation de gènes. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, cela a été fait en Europe et pour plus d'une centaine d'espèces. Et quand on dit unité de conservation de gènes, c'est quoi? C'est identifier des arbres qu'on peut utiliser comme des semenciers. Et en fonction des espèces, ça peut varier entre 15 jusqu'à 500 arbres qui sont bien maintenus, entretenus. On peut intervenir dessus, faire des entretiens et qui nous servent de semences. Et là, on a la diversité de ces essences-là qu'on peut maintenant promouvoir ou s'il faut planter ailleurs, comment le faire. Et après avoir identifié cette diversité et prendre des mesures pour pouvoir les sauvegarder, il faut pouvoir maintenant délivrer cette diversité. Et donc, planter le meilleur arbre au bon endroit. Et là, Biversity est en train de développer un outil d'aide à la décision en ligne que nous appelons Diversify for Restoration Tool, et qui s'agit de, quand tu veux restaurer dans un endroit donné, il suffit d'aller dans le site et de mettre les coordonnées de cet endroit, de préciser les objectifs de ta restauration et de dire combien d'essence tu aimerais utiliser. Et le logiciel fait tout un travail et te sort un résultat avec une liste d'essences données et te sort des cartes en tenant compte, disons, des changements climatiques à venir. On fait tout un travail. On fait une analyse des menaces potentielles qu'il y a dans ces milieux pour te dire, voilà, telle essence que tu as envie de planter, tu peux le mettre à tel endroit donné. Il y a toutes les informations sur les semences, où est-ce qu'on peut les trouver, les pépinières, où on peut avoir ces semences et autres là. Tout ça, ces documents sortent. Et ça, on te donne en plus une information sur comment multiplier ces semences. Parce que ce n'est pas toujours facile. Les arbres forestiers, par exemple, beaucoup ont des semences qu'on dit récalcitrants, qu'on n'arrive pas à conserver sur la durée. Et donc, on a toute cette information pour pouvoir travailler quelle essence ou quel arbre il faut pour tel endroit. Ensuite, il faut pouvoir faire ce travail à une échelle beaucoup plus large. Parce que nous parlons de 100 millions d'hectares restaurés d'ici 10 ans. Et là, il y a tout un travail sur la qualité des semences et qui est déjà très important dans le domaine de l'agriculture, mais dont on ne tient pas compte souvent au niveau du domaine forestier. Et on doit pouvoir, un arbre ou bien une semence qu'on prend, on doit pouvoir la tracer jusqu'à l'arbre d'où ça a été collecté. Donc, nous sommes en train de développer, disons, un apps qu'on peut utiliser avec le téléphone mobile pour documenter un arbre donné, les grains qui ont été collectés sur ces arbres, sur quel arbre c'est collecté et quel est le circuit de distribution, comment ça a été multiplié en pépinière et à quelle échelle jusqu'à l'utilisateur. Et en faisant ce système de traçabilité, on pourra vraiment tracer le matériel génétique et être sûr qu'on plante l'arbre qu'il faut à la place qu'il faut et en étant sûr que ces semences vont pousser demain pour amener des forêts, des systèmes résilients et ce que nous voulons pour éviter ces échecs de restauration dont j'avais parlé au début et pour éviter, disons, ces échecs et pouvoir bénéficier et vraiment de tout le bienfait qu'on veut de cette restauration. Et certains pays ont quand même un bon exemple, un pays comme le Burkina Faso ou Madagascar, où ils ont des centres de semences, des centres nationaux de semences forestiers.
Et ces initiatives doivent se développer aussi dans d'autres pays. Et quand on parle aussi de semences ou bien de plantation, de restauration, de résilience, c'est aussi un phénomène d'adaptation. Tout ce travail de restauration dont on fait et dont la traçabilité des semences dont je parlais, du matériel, tout ça là aussi va nous permettre d'apprendre encore plus sur ces essences et leurs adaptations dans ces différents milieux à l'avenir. Et donc, on pourra utiliser aussi pour améliorer aussi tout le travail de restauration que nous faisons. Donc, on ne connaît pas encore tout sur toutes nos essences, malheureusement. Il y a très peu d'études sur nos essences tropicaux. J'ai parlé tout à l'heure de 3800 essences locales, mais qui ne sont pas valorisées. Et beaucoup d'études n'ont pas été faites sur ces espèces données. Et il va falloir vraiment le faire, et parce que personne ne viendra le faire à notre niveau. Ça se fait dans beaucoup d'autres pays. Et quand je prends par exemple les plantations, par exemple, au niveau du Bénin, on a beaucoup de plantations de teck au niveau du sud du Bénin. Le teck n'est pas originaire de l'Afrique. Le teck, c'est une essence qui est originaire de l'Asie, d'un pays comme au Myanmar. Mais ça se pousse bien en plantation. J'ai remarqué par exemple qu'au niveau de l'Institut de recherche forestier et en Indonésie, ils ont choisi au niveau de leur flore une quinzaine d'essences locales et à croissance rapide et qui sont en train de tester dans différents écosystèmes du pays et qui se comportent bien et dont certains ont déjà même montré que après, disons, une quinzaine d'années de plantation, ça pousse mieux que le teck, par exemple, et c'est du bois dur avec les mêmes caractéristiques. Et ces genres de travaux doivent se faire aussi chez nous. Il faut qu'on puisse aussi valoriser nos essences locales. Je prends une espèce, par exemple, comme le Caia sénégalensis, et qui est native de l'Afrique et qui pousse beaucoup au niveau du Sahel. Et c'est la principale essence de bois utilisée dans cette région. Il y en a partout. Les arbres sont émondés par les peuls, surtout pour nourrir les animaux, surtout en saison sèche, parce qu'ils sont toujours vertes. L'Écosse a des buts médicinaux et c'est planté beaucoup partout. Mais quand on voit ces arbres plantés, la qualité, comment le fût se trouve, il y a beaucoup de problèmes. On ne connaît pas encore la sylviculture de ces espèces. On n'a pas travaillé dessus. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, un pays comme l'Australie est déjà en train de développer des plantations à une échelle commerciale. Le Brésil fait pareil. Mais des essences de chez nous, nous n'en faisons pas grand-chose. Et il faut que ce travail se multiplie. On a beaucoup d'essences, beaucoup aussi à apporter au monde aussi. Et il faut qu'on travaille sur ces essences, qu'on les documente. C'est important pour nos populations locales. C'est important pour la sécurité alimentaire. Et en faisant tout ce travail, ça va être bénéfique pour tout le monde. Non seulement on va contribuer à restaurer, mais aussi on va contribuer à fournir des aliments et ça va rapporter aussi des revenus parce que la restauration aussi a beaucoup de bénéfices et nous devons pouvoir tourner cela à notre avantage et investir dans la restauration des terres, c'est investir dans le développement du pays.